Bah mais non, qu'est-ce que tu fais là? C'est décidé, Tonio. Comme le dit Maître Gims, je me tire. T'as pété une durite ou quoi? Eh ben, j'allais livrer une pizza pour Delivery et j'ai planté le scooter. Je crois que le salariat, c'est pas pour moi, Tonio. En plus, Mr. Soul m'a dit qu'il fallait tout quitter et monter son business pour être heureux. Oh putain! Et ce cachot, lui encore que je lui remette son costard en place. Oh putain, viens ici, vieux Zébu! Les amis, récemment, j'ai reçu plusieurs fois la demande de personnes qui hésitaient à quitter leur job, tout laisser tomber et repartir à zéro pour monter leur entreprise. Il ne s'agit pas d'une de mes sollicitations, c'est certain. Des personnes réellement déterminées à prendre un virage dans leur vie car lassées de leur quotidien, métro, boulot, dodo, et prêtes à se lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Et ça me fait poser une question. Est-ce que tout quitter pour se lancer dans l'entrepreneuriat est une bonne chose? Évidemment que non. Ou est-ce que c'est une erreur qui peut coûter très cher? Bien sûr que oui. Est-ce que de prendre un virage radical dans sa vie comme ça du jour au lendemain est forcément une bonne décision? Je sais que pas mal de personnes se posent la question car elles ont le sentiment que l'entrepreneuriat va les libérer de leur morosité quotidienne. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment le cas? Eh bien, c'est ce qu'on va voir précisément dans cette vidéo. Je m'appelle Jordan Bracco, web entrepreneur et business coach, et vous regardez actuellement un nouvel épisode de 7 Minutes Focus. Tout quitter pour entreprendre. Est-ce la bonne solution pour être heureux? Évidemment, qui serait assez bête pour ne pas vouloir devenir heureux et libre financièrement comme moi en un claquement de doigts? Eh bien, ça dépend. Il faut savoir déjà que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde n'a pas les épaules assez solides pour supporter le poids des responsabilités. Regardez Saul, elles sont même pas assez larges pour remplir son costume en carton. C'est de la popeline pour ta gouverne. Même si techniquement n'importe qui serait capable de monter une boîte, l'entrepreneuriat est un mode de vie qui va convenir à certains et déplaire à d'autres. Il faut pas croire tous les entrepreneurs qui vous vendent du rêve et qui vous disent que si vous n'entreprenez pas, vous êtes des crétins. Je pense plutôt que c'est eux les crétins. Alors Mr. Soul est un crétin. Excellente conclusion, mon JB. Car beaucoup de personnes préfèrent la subordination à la prise de décision. C'est comme ça, on n'est pas tous fait pareil. Du coup, avant d'écouter les discours du type « lancez votre business, vous serez plus heureux », demandez-vous si c'est vraiment ça que vous voulez. Oui, c'est vraiment ça que je veux, mais je sais pas comment faire. Ne te laisse pas dévergonder par ces vendeurs de rêves, jeune moineau, et bats de tes propres ailes. Je vais peut-être paraître pessimiste, mais entreprendre, ça n'a pas que des avantages. Tu ne devrais pas dire ça, Jordan. Même si bien sûr en devenant entrepreneur, vous gagnez en indépendance, en liberté et vous n'avez aucune limite en termes de revenus. Aucune. Entreprendre, c'est aussi prendre des risques, avoir de grosses responsabilités et bien souvent se débrouiller tout seul. Du coup, si vous n'aimez pas les prises de risques et être plus à l'aise en tant qu'exultant qu'en tant que décideur, je pense que l'entrepreneuriat sera pas forcément fait pour vous. J'ai souvent du mal à me décider. Le problème, c'est qu'on n'est jamais totalement sûr de savoir ce qu'on aime ou pas avant d'avoir essayé. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes tentent l'expérience entrepreneuriale. Mais je veux bien goûter. Mais voilà, faut-il pour autant tout abandonner pour monter son business? La réponse est non. Et oui, dans certaines mesures. Et ça veut guider la jeunesse avec des contradictions pareilles? Explication. Quitter son job de salarié, prendre un gros virage dans sa vie du jour au lendemain peut être à mon avis une solution envisageable, dans la mesure où votre situation actuelle vous rend profondément malheureux. Si vous vous levez chaque jour la boule au ventre, à vous en rendre malade pour engraisser votre patron et que vous êtes à deux doigts du burn-out, dans ce cas, oui, tout quitter pour recommencer est une alternative envisageable. Car la santé est certainement la chose la plus précieuse que l'on doit préserver. À ce propos, vous ai-je parlé de mon nouveau produit phare? Non, c'est quoi? Soliprane 500. Avec ses petites gélules, fini le stress et le burn-out dans ton slip. Grâce à son effet ultra relaxant, vous verrez enfin la vie du bon côté. Et une seule prise suffit. Et aussi, il a pété une durite. Je crois qu'il a mal lu la notice. Pourquoi? Ça dit quoi, ce pape-là? Je sais pas, il y a des hiéroglyphes bizarres. C'est écrit Made in China. Ce con, il a dû confondre une gélule avec une boîte. Oh, blondinet. Ah, bah, en tout cas, ça a l'air de marcher ton truc. On l'entend plus jacter au moins. Comme je le disais, la santé est vraiment primordiale. C'est pourquoi je comprends parfaitement que les personnes qui sont dans une situation vraiment toxique et qui veulent tout quitter avant de bousiller leur santé physique et mentale. Parce qu'on connaît tous les conséquences de rester dans une situation toxique. Job de merde égale vie de merde, égale démotivation, dépression, renfermement, égale rendez-vous chez le médecin, égale prise d'antidépresseurs pour tenir sur la longueur.
etc., etc. Monique, j'ai plus de Valium. Ramène-moi du Lexomil, je vais tout péter. Au final, si on est profondément malheureux dans une situation, le mieux est de changer tout simplement, avant que tout s'aggrave et de rentrer dans un cercle vraiment vicieux. Et dans cette mesure, oui, tout quitter est certainement la bonne chose à faire. En revanche, si vous en avez marre de votre job, mais que ça va, c'est encore un peu supportable, tout quitter du jour au lendemain pour recommencer à zéro est selon moi un mauvais choix. Bon, même si j'ai planté le scout et que mon patron m'a un peu secoué, j'ai réagi un peu vite. Allez, comme le dit Amel Bent, je reste. Good boy. Par contre, faudra qu'on parle de ton répertoire musical, petit. Y a quelque chose qui cloche. Mais du coup, si je veux lancer mon business et que j'ai mon job à côté, comment je fais? Si vous rêvez de lancer votre propre business, alors, c'est mon avis, le mieux à faire est de faire une transition en douceur. Tout en douceur, oui. Des prix toute l'année. Avec le code. Promo SOL 50%. Il était foncé ou quoi? Il s'est pris pour Kurt Cobain. Il est dans son moment de solitude. Ça, c'est mon poulain. Si vous percevez des revenus de votre job salarié et que vous lancez un business en parallèle, alors profitez de ce renfort financier pour investir dans votre future activité. Une transition en douceur à travailler sur votre nouveau projet en même temps que votre job de salarié est pour sûr beaucoup moins stressant que tout quitter d'un coup. Car au final, si votre projet ne décolle pas, vous aurez toujours votre job actuel en couverture. Elle est douce, cette couverture. Bon allez, il me fait de la peine ce blondinet. Prends ça, ça va aller. Garder son job actuel et lancer son business en parallèle vous permettra d'injecter plus facilement une partie de votre salaire dans votre projet, comme dans du matériel, de la marchandise, des outils de marketing et de communication par exemple. Voire même injecter de l'argent pour vous former à votre nouvelle activité. Mais bien sûr, c'est encore mieux si on injecte de l'argent dans un programme d'affiliation SEO, j'imagine. Mais en gros, avec un salaire en couverture, vous pourrez donc plus facilement investir dans votre business. Évidemment, qui dit transition en douceur dit aussi une transition plus lente, car vous devrez dégager du temps en plus de votre job pour créer et développer votre business. Ça devrait être plus simple pour toi vu que t'es au chômage, grincheux. Économise ton venin, vieux serpent à sonnette, je n'ai pas besoin de tes conseils. Certains diront peut-être oui, mais j'ai pas le temps, j'ai un job, des enfants, etc. C'est vrai, on a tous des contraintes, des rythmes de vie différents. C'est vrai. Et si tu veux apprendre à gagner du temps et être plus productif, alors j'ai la solution. Tonio, qu'est-ce que tu m'as filé pour me remettre sur pattes? Un mixture sans plomb 95, kérosène et gingembre pour le goût. J'appelle ça du patator. Patator, on adore. Ah oui, effectivement. Bref, si vous voulez avoir la patate, découvrez mon nouveau produit phare, le Patator. Testé et approuvé par Steven Sol. Attends une seconde, tu m'as pris pour un navet? Tu crois que quand le chat n'est pas là, les souris font du moonwalk? Si vous voulez réellement changer de vie, il n'y a pas d'autre choix que de faire des concessions, trouver du temps de libre et arrêter de trouver des excuses. En entrepreneuriat, on n'a rien sans rien et la réussite, eh bien, ça se mérite. Écoutez-le, se jeter des fleurs, ce vaurien. S'il faut dormir 1 heure de moins pour gagner 1 heure de plus et faire avancer votre projet, alors faites-le. Parce que l'inconfort du moment n'est rien en comparaison de tout le confort que vous pourrez gagner plus tard. You right, my man. C'est mon gars. Eh Tonio, je veux bien goûter un peu du patator pour me booster. Tiens, fiston, t'es un bonhomme maintenant, t'as le droit. Mais j'ai quand même des doutes. Je sais pas si je vais réussir. Je suis conscient que cette période de transition peut engendrer des doutes, des peurs, des blocages. Je le sais parce que je suis passé par là et parce que certains de mes élèves de mon programme d'accompagnement passent aussi par cette étape qui peut être difficile. Ces pauvres élèves qui sont pris au piège. Au final, réussir en entrepreneuriat est avant tout une question de mindset. Ça fait un peu discours vieux coach en développement personnel, mais c'est une vraie certitude. Ça fait discours de vieux coach, tout simplement. Car si vous croyez fermement en vous, en votre projet et que vous vous donnez à fond dans ce que vous faites, c'est sûr que vous sortirez gagnant. Alors si vous êtes en passe de lancer votre business, que vous doutez et que vous avez peur, voici quelques petits conseils à la volée. Vas-y ma poule. Fixez-vous des objectifs quotidiens clairs, nets et précis et surtout réalisables pour ne pas vous démotiver. Fixez-vous également des objectifs à moyen et long terme pour vous rappeler dans quelle direction vous souhaitez aller. Oui, comme le dit Section d'Assaut, c'est ma direction. Si vous avez un coup de mou, rappelez-vous toujours pourquoi vous faites ça. Revenez à l'essentiel en vous demandant qu'est-ce qui a fait que vous avez pris la décision de changer de voie.
voit. Car quand on a la tête dans le guidon, on a parfois tendance à l'oublier. Moi, c'est parce que j'ai pris le guidon du scout dans la tronche que j'ai voulu devenir businessman, comme Mr. Soul. Ne réfléchissez pas 15 ans et arrêtez de perdre du temps à analyser les opportunités et les menaces émanant de votre projet. N'attendez pas d'avoir le plan parfait pour vous lancer. Étape 1, formation de Steven Soul. Étape 2, Patator. Étape 3, succès. Grosse tunasse, fille, Ibiza. C'est bon, j'ai mon plan. Tu prends des initiatives, c'est un bon début, JB. En d'autres termes, lancez-vous et réfléchissez au fur et à mesure. N'attendez pas que tout soit parfaitement clair dans votre tête avant de vous lancer, car vous allez finir par trop réfléchir et faire chauffer votre cerveau. Au final, plusieurs mois après, vous n'aurez pas avancé d'un poil. Ne soyez pas spectateur, mais acteur de vos rêves. Putain, je me suis pas trompé pour une fois, c'est beau. On a souvent tendance à vouloir lancer plusieurs projets en même temps. Et c'est une erreur. Car à vouloir tout faire, on finit par ne rien faire. Au final, on s'embrouille le cerveau et on se retrouve facilement perdu. Choisissez une idée de projet et tenez-vous-y. Ne chassez pas plusieurs lièvres à la fois. Dropshipping pour vendre des casquettes lumineuses, affiliation conseiller Tupperware. Moi, ce que je veux, c'est être un ninja. Alors, affiliation. Sachez que, inéluctablement, vous allez faire des erreurs. Soyez conscient de ça et ne bloquez pas sur ces potentielles erreurs que vous allez probablement commettre. Le quotidien d'un entrepreneur, c'est de trouver des solutions à ces problèmes. Alors, au lieu de tout anticiper, lancez-vous et gérez au fur et à mesure. Mieux vaut une tache sur sa voiture qu'une vache sur sa toiture. Pas sûr qu'elle soit bien passée, celle-là. Bref, j'espère que ces quelques conseils auront pu vous aider ou vous motiver dans votre futur projet. Oh oui, alors. Si vous avez apprécié le format de cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à m'encourager avec des pouces en l'air. D'autres vidéos arrivent très vite sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Allez, soyez pas selfish. Likez, mettez des coms si vous voulez tester mon Patator et zappez pas la cloche si vous voulez d'autres conseils avisés. Sur ce, prenez soin de vous, croyez surtout en vos projets, à vous-même. C'était Jordan Braco. Peace. Purée, Tonio, ce Patatar, c'est le feu. Je me suis jamais senti aussi bien. J'ai plus le droit d'en boire, je suis tombé dedans quand j'étais petit, gamin. Content que ça te plaise. Avant, t'osais à peine aller aux toilettes tout seul, et là, tu te transformes en Elon Musk. Ça m'a surtout donné l'idée de mettre du kérosène dans mon scooter pour aller plus vite et devenir le meilleur livreur. Allez, ciao, Tonio. Fais gaffe à toi, mon petit JB. Hâte de voir l'atterrissage. Du coup, j'ai envie de lâcher un gros ro. Bien sûr, tu m'en mets plus, je m'envole. Hein. Étape 3, grosse suce. Grosse suce. Ramène-moi du Valium. Il y a tout le monde qui boit en fait et qui se drogue là. Il est en manque de médoc, Rudy.